Bon, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Il y a de cela plus d'un an, je préconisais un plan d'action à suivre. Si à jamais le rejet de M. Biya nous volait encore notre victoire en 2025. Vous savez, en 2018, l'opposition Moscamto a gagné les élections dans les urnes, mais il a été spolié de sa victoire. Alors la question que beaucoup de Camerounais se posent aujourd'hui est celle de savoir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fera si à jamais le régime M. B utilisait encore la même recette en 2025. Vous savez, on ne change pas, le chien ne change pas la façon de s'asseoir. Le régime M. Biya, ce qu'il a pu peaufiner en ces dernières années, ce qu'il a pu bien faire, ça a été de mettre en place des mécanismes de confiscation du pouvoir. Et nous savons aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'évolution du pouvoir tant que ce régime reste et tant que ce régime continue d'énaguer le peuple camerounais. Alors, euh, en 2018, il compte organiser encore une autre mascarade électorale. Je crois que le peuple camerounais va observer cela médusé, sans intervenir, sans rien faire. Alors, j'ai suggéré quelques propositions. C'est à vous de les compléter parce que personne de la science infuse. Je vais ici déjà partager avec vous ce qui, à mon humble avis, me semble juste à faire en 2025 pour faire face au rejet de M. Biya. Parce que, comme je l'ai toujours dit, la mascarade électorale en 2025 n'est pas une éventualité, mais elle est plutôt une certitude. Nous savons déjà que le rejet de M. Biya va tricher encore en 2025. C'est-à-dire, ils vont encore bidouiller les élections. Ils vont organiser une mascarade et on va encore proclamer M. Biya vainqueur et les Camerounais vont encore retourner dans leur hibernation. Ils vont continuer à se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, parce que nous ne nous sommes pas organisés. Le régime est déjà en train de mettre en branle ces mécanismes de conservation de pouvoir. Ils sont en train déjà de corrompre les opposants politiques et vous allez les voir déjà descendre sur le terrain à l'approche des élections pour l'achat des consciences, pour corrompre certains Camerounais. C'est à nous aujourd'hui de nous organiser. Nous devons savoir que si rien n'est fait, nous aurons que nos yeux pour pleurer après les élections présidentielles 2025. Rien ne sera fait. Parce que l'opposition Moscamto sera plébiscité dans les urnes, mais il ne sera pas déclaré vainqueur. Nous devons pousser ces régimes, les obliger à déclarer l'opposition Moscamto comme le vainqueur des élections présidentielles de 2025. S'ils refusent de le faire, nous devons nous organiser. C'est-à-dire que nous ne devons pas attendre qu'ils agissent pour qu'on réagisse. Non, nous devons agir en amont. Alors, je vais encore vous relire ce que j'avais déjà proposé il y a de cela plus d'un an pour que chacun de vous puisse proposer. Et c'est en cela que nous pourrions finalement nous libérer du régime de M. Biya. Alors, je disais ceci. Maintenant que nous avons tous compris qu'il faut s'inscrire massivement sur la liste électorale, notamment en sensibilisant tous nos proches, de voter massivement le jour dit et de rester par milliers devant les bureaux de vote jusqu'à la fermeture, la question épineuse qui taraude notre esprit est celle de savoir comment défendre notre vote pacifiquement. Parce que vous comprenez que l'opposition Monsanto compte uniquement sur le peuple camerounais pour arriver au pouvoir. C'est-à-dire qu'il veut être d'émanation populaire. Il ne compte pas sur les pays occidentaux parce qu'il ne veut pas être compromis. Il ne veut pas des compromissions. Et il ne veut pas qu'il y ait de la violence chez nous. Nous avons déjà trop souffert. Il ne veut pas qu'il y ait un bain de sang au Cameroun. Donc le peuple camerounais doit s'organiser à protester pacifiquement pour que le régime M. Biya libère le plancher. Alors, je vais continuer. Je vais présenter ici euh, quelques 7 idées et j'espère que chacun de nous y contribuera pour qu'à la fin, le dictateur soit forcé à quitter le pouvoir et de céder la place à quelqu'un d'autre, notamment en l'occurrence pour ce Moscamto,
qui aura à travailler de manière acharnée, efficace et efficiente pour remettre le pays sur les rails. Procédons de manière scientifique pour disséquer nos actions, réactions et celles du régime en place. Fait sûr et certain, le régime de M. Biya et ses turiféraires feront la même chose qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire frauder. Action A. Si nous faisons comme nous avons toujours fait, c'est-à-dire voter et rentrer à la maison, on est certain que le règne du dictateur restera en place à l'issue des élections présidentielles 2025. Action B. Si nous sommes quelques-uns, quelques centaines à contrôler dans les bureaux de vote, les policiers vont encore nous brutaliser comme à l'accoutumée et le régime va se perpétuer. Action C. Si nous ne sortons pas nombreux, c'est-à-dire par milliers, à occuper les rues avant, pendant et après la proclamation des résultats, on échouera comme à l'accoutumée, car il suffit de quelques policiers pour neutraliser et torturer facilement quelques-uns qui seront sortis. Alors, il faut qu'avant les élections, tous soient préparés et prêts. Ce n'est pas une éventualité, mais une certitude que M. Biya et sa clique vont encore tricher. Alors, première solution, je vais dire première idée ou suggestion. Pour cela, il faut avoir une grande réserve. C'est-à-dire que les Camerounais doivent avoir une grande réserve en produits alimentaires et médicaments pour une durée d'au moins 3 mois. C'est-à-dire que à l'approche des élections présidentielles, vous savez, sous d'autres, les élections présidentielles cristallisent toutes les attentions. Le peuple camerounais doit faire pareil. C'est-à-dire que à l'approche des élections présidentielles 2025, les Camerounais doivent se procurer des produits alimentaires, des aliments. Il faut qu'il y ait une grande réserve à la maison. Une grande réserve d'au moins 3 mois. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faudra acheter les produits vivriers, éviter les produits, pour ceux qui n'ont pas de frigo, acheter les produits vivriers et accumuler à la maison durant ces élections, du riz, des pâtes, tous les produits qui ne se détériorent pas facilement. Donc, pour une durée d'au moins 3 mois. Comme ça s'est passé sur l'autre cieux, hein. Vous voyez que la force du peuple, ce n'est pas dans les armes. Nous n'avons pas besoin de prendre des armes. Quand le peuple veut, il peut. Le peuple n'a pas besoin de porter des armes. Non. Personne ne peut faire face au peuple. Même le dictateur le plus sanguinaire ne peut pas cédera face au peuple. Donc, comprenez que nous n'avons pas besoin de casser, de créer de la zizanie dans le pays. Non, il faut juste s'organiser pour pouvoir mener à bon port ce projet. Alors, donc je disais tantôt que les Camerounais doivent avoir une grande réserve en produits alimentaires et médicaments pour une durée d'au moins 3 mois. Deuxième solution, il faut préparer sa valise pour faire un sitting rotatif. Un sitting rotatif en ayant avec vous nourriture, eau, torches, téléphone et même les chargeurs dans toutes les rues du pays, de jour comme de nuit, pour au moins 3 mois. S'organiser de telle sorte à être approvisionné en permanence. C'est-à-dire que il faut toujours avoir les aliments, la nourriture. Et ceux qui arrivent apportent à manger à ceux qui sont là et les autres rentrent à la maison et c'est comme ça qu'on va faire, comme on a fait sur d'autres cieux. Hein. Ce n'est pas de la magie. Les autres Africains ont fait ça pour se libérer de leurs dictateurs. Les Occidentaux aussi avaient dans leurs pays respectifs des grands dictateurs, même plus grands que les nôtres. Ils s'en ont débarrassé. Donc ce n'est pas de la magie si nous disons que nous pouvons nous débarrasser de notre dictateur. Alors, troisième solution, être en surnombre dans toutes les rues du pays, de jour comme de nuit, et ce de manière synchronisée, organisée. C'est-à-dire que nous ne devons pas être par centaines dans les rues face aux policiers. Ils vont nous brutaliser, nous soumettre à des traitements inhumains et dégradants. Vous savez si bien qu'ils vont nous torturer et nous allons porter des séquelles à vie.
comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ne peuvent plus faire des enfants parce que vous avez eu des sanguinaires, des gens sans cœur, des gens qui n'ont plus d'humanisme en eux, qui écrasaient leurs testicules. Et vous avez eu des femmes qui ont été piétinées tout simplement. Comme vous avez vu Maître Tamfo être piétiné là, ils ont piétiné. Aujourd'hui, l'opposition Mos Kamto, le MS a rendu public une liste de près de 800 personnes qui ont été torturées par le régime de M. Biya. C'est-à-dire que chacun aura son tour. Parce que quand peut-être nous faisons des propositions, certains pensent que c'est une vue de l'esprit, que ça arrive seulement aux autres. Non, ça arrive à tout le monde. La dictature est impitoyable. La dictature est aveugle. Elle frappe tout le monde. C'est-à-dire que si ça ne t'a pas encore frappé, ça va encore frapper un membre de ta famille. Attends ton tour. C'est-à-dire que nous devons tous agir. Nous ne devons pas nous moquer de notre voisin qui est en train d'endurer une injustice. Nous devons l'accompagner. Et c'est ainsi que si nous nous soudons les coudes, si nous accompagnons si nous empruntons ce chemin, nous convergeons vers la même direction, nous allons faire tomber le régime Monsieur Biya. Ça s'est passé sur d'autres cieux, c'est pas de la magie. Alors, ça c'était la troisième mesure. Quatrième mesure, garder fermé boutiques, centres commerciaux, écoles, universités, entreprises, les pensionnats, les taximens et tous les autres corps de métier devront également suspendre leur travail. Il vaut mieux suspendre vos activités pendant cette période-là, pendant 3 mois, que de vivre encore dans un pays qui est en train de s'appauvrir de plus en plus, qui est aujourd'hui plongé dans un misérabilisme et qui va encore durer 40 autres prochaines années. Les Camerounais de 92 pensaient que leur calvaire devait durer juste quelques années. Nous sommes là 42 ans après. Le régime M. Biya les a sacrifié leurs enfants et est en train de sacrifier leurs petits-fils. C'est à nous de prendre prendre cela en considération, d'apprendre de ces erreurs et de nous projeter, de nous réarmer pour pouvoir nous libérer. Personne ne le fera à notre place. Personne. Il n'y a pas de pays frères ni de pays amis. Chacun est là pour ses intérêts. Chacun se bat pour ses intérêts. L'opposition Monsanto ne veut pas être aidé par des étrangers. Il veut que les Camerounais se mettent ensemble. Parce que le double avantage ici, c'est que non seulement nous allons nous mettre ensemble pour nous libérer du joug occidental, mais aussi du joug colonial. Du joug colonial, mais aussi du joug dictatorial. Les deux à la fois, mais ce n'est pas tout. Le peuple camerounais, si je vais dire qu'aujourd'hui nous sommes juste une corporation, une juxtaposition des populations, mais si nous nous organisons, en un peuple, nous aurions la chance de devenir peuple durant les élections présidentielles 2025. Et si nous devenons peuple, nous sommes certains de pouvoir nous développer plus rapidement. C'est-à-dire que la célérité avec laquelle nous allons nous développer va dépasser tout entendement. Les autres Africains seront surpris de voir combien et comment les Camerounais se développent très rapidement. Parce que les Camerounais sont intelligents. Et ce n'est pas du chauvinisme national, les Camerounais sont intelligents. Et ils sont reconnus comme tels par tous les Africains, par tout le monde. Je veux dire, même dans les autres pays européens, partout, même au Canada, aux États-Unis, partout où les Camerounais passent, ils laissent leurs traces et ce sont toujours des bonnes traces. C'est vrai que M. Biya a tué notre orgueil, a tué notre diplomatie, et c'est vrai que nous ne sommes plus autant respectés. Notre passeport a perdu son pouvoir, de sa valeur, je veux dire, parce que M. Biya a été toujours absent sur la scène internationale. Il se déplace seulement quand il faut aller euh, conforter, solidifier son pouvoir. Et c'est toujours quand il y a des sommets avec les Occidentaux, alors que nous avons besoin de montrer par notre économie que nous sommes un pays fort, comme sous Amadou Ejo, où il était invité le plus souvent à la Maison Blanche et sur tapis rouge. Et depuis là, nous n'avons plus jamais été invités par qui que ce soit. Nous ne parvenons pas à nouer des relations solides avec les autres pays parce que nous avons besoin des partenariats. Hein. Ne vous trompez pas, nous avons besoin des partenariats avec les autres pays, partenariats économiques, des partenariats où nous, je veux dire, nous avons besoin de tous ces contrats, de tous ces partenariats. Mais nous devons
avoir des partenariats qui sont basés sur le partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pas de compromis, pas de compromission. Non, et c'est toute la différence. Si vous signez des contrats, des accords avec des mains et des pieds liés parce que vous voulez rester au pouvoir, alors vous ne pouvez pas le faire pour les intérêts du peuple camerounais. Vous le faites pour votre propre intérêt parce que vous voudriez être soutenu par les Occidentaux. Et l'opposition, me semble, ne fera pas de telles choses. Il sera là pour se battre pour les intérêts du peuple camerounais. Alors, j'arrête de bavarder, je continue. La cinquième mesure, je disais tantôt, s'organiser, planifier toutes les opérations dès maintenant dans une synergie des plans, d'idées et dynamiques d'implémentation. Donc, nous devons déjà nous organiser dès maintenant. Comment cela va se faire? Les jeunes doivent s'organiser. Ils peuvent le faire dans le calme. Comment cela va se mettre en place? En évitant, bien évidemment, les traîtres, parce que il veut dire que tous les élèves, tous les étudiants, tous les binskineurs, tout le monde devra s'organiser. Toutes les composantes de la société devront agir en ce moment donné. Parce que là, il s'agit de leur destin. Le peuple camerounais suivi depuis 42 ans. C'est pas ça la vie, hein? Où tous les jours, il y a les rips. Repose en paix, reste in peace. Ce n'est pas ça. Où les gens disparaissent. On enlève des gens. On torture. On fracasse. On brime. Des brimades tous les jours. C'est pas ça. Alors, il faut, après cela, il faut préparer environ 1000 hommes et femmes qui garderont le domicile du président élu, professeur Maurice Kamto, jusqu'à ce qu'il prête serment. Il faut que ça soit bien clair. Septième mesure, activer tous les leviers diplomatiques avant, pendant, après les élections pour que toutes les organisations nationales et internationales soient en alerte, y compris la diaspora. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant les élections présidentielles, il faudrait dire que le professeur Maurice Kamto ait déjà la légitimité. Il veut dire que nous savons déjà que le professeur Maurice Kamto est aujourd'hui plébiscité dans la diaspora. C'est-à-dire qu'il va gagner dans toutes les chancelleries occidentales. Dès que, durant les élections, il faudra que tous ceux qui vivent dans la diaspora font appel aux médias de leur pays d'accueil pour qu'ils couvrent ces élections. C'est-à-dire que immédiatement après la proclamation des résultats dans ces bureaux de vote, tous ces journaux devront immédiatement rendre public leurs résultats et déclarer le vainqueur pour que déjà le professeur Moskamto ait déjà la légitimité auprès des chancelleries occidentales et que cela soit partout. Ce n'est pas seulement chancelier occidental, même au Sénégal, au Maroc, partout. Parce que l'opposant Moussa ne peut pas perdre les élections en étranger. Il ne peut pas. Et même au Cameroun, il ne peut pas perdre, mais nous savons que le régime va mettre des semaines pour publier, pour rendre public les résultats. Mais dans la diaspora, si les diasporiens couvrent les élections à travers les médias, avec des médias de leur pays d'accueil, et même ceux qui ont fait de la communication, du journalisme, pourront reporter ces élections. Vous allez voir que l'opposition, me semble, sera déclarée déjà vainqueur partout en Occident, même en Afrique et partout, et je veux dire partout ailleurs. Et vous allez voir que ça va mettre la pression sur le régime. Ils seront juste et la pression sera aussi sur le terrain déjà au Cameroun. Alors, voilà les 7 mesures que j'ai proposées. Et pour y parvenir à cela, il faut bien évidemment des moyens financiers colossaux. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à y contribuer, sachant qu'on ne peut rien obtenir sans sacrifice. Et dans le cas d'espèce, c'est pour le sacrifice humain. Hein. Pour ça, nous ne demande pas à quelqu'un d'aller donner de sa vie ou bien de porter des armes. Non, le sacrifice ici, c'est juste un sacrifice financier. C'est-à-dire, suspendre les activités, c'est un sacrifice financier. Il faut fermer, il faut juste arrêter ses activités pendant 3 mois. Mieux vaut arrêter ses activités pendant 3 mois que se laisser encore sacrifier pendant 40 autres prochaines années. Parce que le monsieur Biya a hypothéqué
la jeunesse, à hypothéquer la vie de la jeunesse, de leurs parents d'abord et de leurs enfants. Aujourd'hui, cela touche les petits-enfants. C'est-à-dire que mieux vaut suspendre ces activités pendant 3 mois que d'entrer encore que de continuer à vivre dans la misère pendant 40 autres prochaines années. Donc voilà les solutions que je préconise, chers frères et sœurs. C'est à vous maintenant d'y réfléchir, d'y apporter, de proposer des choses pour compléter ces idées. Personne à la science est infuse, comme je l'ai dit. Nous allons compléter et c'est en cela que nous allons pouvoir nous libérer. Donc, pour récapituler, premièrement, il faut avoir une grande réserve de produits alimentaires et médicaments pour une durée de 3 mois. Préparer sa valise pour faire un sitting rotatif en présence de nourriture, eau, torches, téléphone et chargeurs dans toutes les rues du pays, de jour comme de nuit, pour au moins 3 mois. S'organiser de telle sorte à être approvisionné en permanence. Troisième mesure, être en surnombre dans toutes les rues du pays, de jour comme de nuit, et ce de manière synchronisée et organisée. Quatrième mesure, garder fermé boutiques, centres commerciaux, écoles, universités, entreprises, les benzineurs, les motos, les taximens et tous les autres corps de métier devront également suspendre leurs activités. Cinquième mesure, s'organiser, planifier toutes les actions dès maintenant dans une synergie de plans, d'idées et dynamique d'implémentation. Sixième mesure, préparer environ 500 hommes et femmes qui garderont le domicile du professeur, 1000 hommes et femmes qui garderont le domicile du professeur Maurice Kamto jusqu'à ce qu'il prête serment. Septième mesure, activer tous les leviers diplomatiques avant, pendant, après les élections présidentielle de 2025 pour que toutes les organisations nationales et internationales soient en alerte, y compris la diaspora. Huitième, c'est à vous de compléter, chers frères et sœurs. J'aimerais à ce niveau partager massivement cette vidéo, massivement, et surtout abonnez-vous. Ciao.